Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode numéro 1. C'est le baptême, c'est le lancement officiel. Je vous présente mon acolyte Chuck que vous avez rencontré dans l'épisode 0. Salut. Où je t'ai présenté. Salut. Ça va, man? Ça va bien. C'est une nouvelle aventure qui commence avec épisode 1 avec Anne-Marie Ménard, je pense. Anne-Marie Ménard, on va aborder quand même un sujet. Je me dis, je vais commencer avec une... Faut que tu commences avec un bang. C'est ce que tout le monde me dit. Faut que tu attires l'attention. OK. Moi, j'avais rencontré sur le podcast que je faisais avec Livia, puis j'ai trouvé que je vais absolument la ramener parce que je trouvais qu'il y avait un sujet important. C'était de parler de porn, évidemment. Pas de parler de porn, ça fait sujet important. Mais c'est de comment aborder le sujet de la porn avec nos enfants. Parce que c'est vrai qu'on leur parle tu sais, on les avertit ou on les prépare par rapport à, tu sais, tout ce qui est drogue, alcool, sexe en général. Mais tu sais, moi, je pense que la porn est... Je pense qu'on oublie à quel point que, d'un, on est tous fucking accro à la porn. Moi, je sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis pas... Bon, c'est un univers à laquelle je vais t'exposer et te perdre à tout jamais, parce qu'à chaque fois que je vais t'appeler, je vais faire « Qu'est-ce que tu fais? Rien. » Avec des drôles de sons dans le background. Là, fait que... Mais c'est tellement long parce que quand je regarde l'évolution de la porn, je veux dire, moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière puis que j'ai parlé de porn pour la première fois, je suis devenu l'humoriste vulgaire. Puis maintenant, hein? Tout le monde est devant, en train de faire des puis exact. Fait que on salue les gens qui nous écoutent en audio puis qui n'ont pas vu ta mimique faciale. C'était beau à voir. C'est toujours une bonne idée d'avoir quand même des moments mimés dans un podcast audio. Mais ça laisse la place à l'imagination. Fait que c'est ce que je voulais. Mais joke à part, tu sais, moi j'en parle dans mon show, tu sais, je fais souvent des gags où, tu sais, je me rends compte que ma génération, c'est la dernière génération qui a appris à se masturber avec des images fixes. Oui. Les on est vintage! Oui. Catalogue Sears, tout le monde qui m'écoute, évidemment, c'est un grand classique. Ça rajeunit pas. Non, surtout que ça n'existe plus, mais ça fait partie de l'éducation sexuelle de bien des jeunes hommes de mon époque. Ça favorisait l'imagination, on peut pas l'enlever. En fait, ce qui est drôle, c'est que le catalogue était en couleur, sauf la section brassière qui était en noir et blanc. OK. Comme si ça allait me décourager à 13 ans. C'est comme « Fuck you, Sears. » Amène-en des tâtons noir et blanc. Je vais relever le défi de venir quand même. Et après ça, évidemment, tout ce qui était Penthouse, Playboy... etc. T'en as-tu une coupe des Penthouse, Playboy chez vous? En fait, c'est l'autre qui me pose la question parce que moi, mes chums de gars, souvent, on en trouvait un dans le garde-robe de papa en dessous du lit. Puis, hey man, celui qui l'avait, là, je me souviens, on partait, on allait dans le bois ou dans un parc loin de tout le monde. C'était comme si on détenait quelque chose d'illégal. Oui, c'était vraiment, il fallait que personne nous voit avec ça entre les mains. Puis là, on était comme genre 5, 6, 7, peu importe. Puis là, on ouvrait les pages, puis chacun se le passait. C'était... Puis ils enregistraient des images dans leur tête, puis après, ils repartaient chez eux, bien craqués. Puis... T'as tout compris. En fait, ça dépend à quelle heure j'étais rendu. Là, mais ça, c'était tellement drôle parce que... c'est drôle que tu dis ça parce que justement, il y avait vraiment comme un cercle. C'est un cercle magique. Lord of the Rings, un peu, là, le Seigneur des Anneaux, puis là... Et du coup, là, tu sais, tout le monde regardait, tout le monde se le passait pour regarder une image, puis là, à un moment donné, t'entendais là, puis là, il y en a un qui quittait le groupe, puis on savait exactement ce que ça allait faire, tu sais, chacun notre tour, fait que... Comme je dis dans mon show, moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale, fait que moi, j'ai appris à masturber sur des châtelaines. Yeah! Ouais! Right. Ça prend beaucoup de détermination. Ça te va. Essaye de venir en lisant une recette. Un bon appétit. Ah oui, bien mijoté. Oui, c'est comme... Non. Mais joke à part, puis... oui, pour ceux qui ont vu ma tournée, je reprends certains gags que j'ai faits parce que je trouve ça important, parce que c'est le sujet que j'aborde, parce que... moi, je pense que... justement, les jeunes ont accès à la pornographie. Moi, j'ai appris que mon gars, qui a 13 ans, ça fait une couple d'années qu'il en regarde. OK. Et je l'ai appris vraiment accidentellement, comme ça, pendant que je faisais une capsule avec lui puis sa sœur. Et là, je me disais... Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre des revues porno où c'est juste des images statiques et d'avoir des gens en action. Fait que, tu sais, les filles de 12, 13, 14 ans qui regardent ça sentent la pression de reproduire ce qu'ils voient. Puis Chris, c'est fucking hardcore, on sait, là. Ça représente pas tes premières relations sexuelles. On sait tout c'est quoi perdre notre virginité. C'est pas C'est pas la joie, des fois, là. En fait, pas juste ça, mais c'est pas non plus c'est pas les grands ébats, là. Tu focuses, c'est juste faire les choses peut-être correctement, tu sais, je veux dire...
Ah oui, c'est tout croche. C'est exactement comme c'est supposé d'être. Puis il y a du romantisme dans ce tout croche-là. On est mal à l'aise, on sait pas trop ce qui se passe. OK, il faut que je mette ma main là. OK, toi, tu pognes ça. OK, tu sais, c'est comme... Mais les jeunes qui écoutent ça, puis pensent que c'est une discussion qu'on a à avoir, puis je le dis en gag, mais c'est vrai aussi, mais... Tu sais, les jeunes hommes de ce même âge-là, 12, 13, 14, Chris, quand tu regardes les gars qui sont amanchés... Ah oui? Ça, c'est pas la moyenne. Je veux juste ramener tout le monde à la réalité. Là, si tu penses que non, c'est pas la moyenne. C'est pas tout le monde qui est le même, incluant ton ombre. Ça compte pas. Tu peux pas calculer l'ombre à terre. Et je le dis dans le show, j'ai fait... Moi, même à 53 ans, il y a des moments qui m'intimident quand je regarde la fellation à 2 mains. Quand une femme a 2 mains sur un pénis, moi, ça me... Tabarnak, c'est un pénis, pas une flûte. Là, je suis pas capable de jouer du pénis traversière, donc... Moi, je confirme que je suis pas 2 mains. Moi, je suis une main. Correct, ça. Avec un petit doigt dans les airs. Oh! Moi, une femme qui me fait une fellation est très distinguée. Elle a l'air très distinguée. Hey, classique, c'est classique. Donc, je vous rends hommage aux dernières minutes de mon show de tournée, mais je trouve ça important parce que je trouve que ça fit avec le sujet. Et je trouve ça le fun parce que, tu sais, on en parlait dans l'intro qu'évidemment, le but du podcast, c'est d'aller dans des endroits et dans un langage que je ne vais pas forcément utiliser à la radio. Pas en train de dire que j'étais censuré à la radio, loin de. J'ai eu beaucoup de liberté, beaucoup de rencontres avec mes boss aussi. Max, come on, fais attention. Mais c'est correct, mais là, tu peux. C'est le fun de voir aborder ça, puis j'ai l'impression de retrouver un peu plus de Maxime Martin, le gars de scène, puis c'est ce qui me manquait. Exact. Puis je veux dire, au fil du temps, tu vas être encore plus toi-même. Je veux dire, un podcast, n'importe qui au début, on est un peu rouillé, on sait pas trop où aller. Même toi, au fil du temps, tu vas t'amener... Comme une première relation sexuelle, c'est exactement. Absolument. Je suis en train de baiser pour la première fois avec mon podcast. Absolument. Et moi, ce que j'aime, parce que, tu sais, Chuck, on s'est parlé justement... Ouais. Quand on prépare le podcast, j'avais des choses hyper écrites, puis tu disais, non, man, vas-y, on va faire l'échange, relax. Puis là, j'ai fait, man, un monde où, évidemment, je peux être habillé tout croche. Bon, ça, évidemment, c'est moi tous les jours, on s'entend. Là, T'es correct. Pas organisé, pas trop structuré. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Ça me parle tellement. Ça résume tellement bien ma vie. Donc, Ouais, ton podcast aurait pu s'appeler Maxime Martin tout croche, puis ça aurait fonctionné à 100%. Ouais, mais ça aurait surpris personne. Tu sais, tout le monde. C'est ça. Non, je suis rendu. Mais tu sais, c'est l'autre parce que je suis rendu dans cette phase-là de ma vie où. Ils m'ont fait un aparté, justement, c'est l'autre parce que, tu sais, je suis devenu célibataire il y a une couple de mois. À la surprise de personne. Et non, je le sais. C'est tellement drôle parce que, en plus, je faisais ma captation de show pour Novo. Fait qu'au moment où on se parle, je sais pas, non, ça sort après les fêtes. Et j'ai fait un gag là-dessus sur être récemment célibataire. Puis Chris a fait tous les journaux à potins. Ce qui est quand même drôle parce qu'avant ça, on t'appelait pour voir si c'est vrai, mais maintenant, c'est tellement vu le scoop. Puis tu sais, c'était pas une entrevue sérieuse comme genre en 95 ou ça finit bien la semaine ou peu importe ou un truc de même. Tu sais, c'est un gag de show. Mais ben, on salue Monde de Stars qui vont peut-être écouter justement le podcast pour aller chercher les dernières informations sur toi. Ben, non, mais honnêtement, je me considère chanceux. Tout ce qui est Hollywood PQ et compagnie sont super cool avec moi. Je veux dire, tu sais, je dis pas... Puis c'est drôle parce qu'il y a certains journalistes qui m'ont appelé pour me dire tu commentais sa nouvelle qui était à nouveau sur le marché du célibat. Puis j'ai fait non, il sortait les trois derniers articles que vous avez faits sur mes ruptures, c'est la même style d'affaires. Parce que, en fait, voici le problème. Voici ce que j'ai remarqué. Moi, je suis quand même chanceux. Je sais pas comment je fais, mais je rencontre des femmes extraordinairement gentilles, extraordinairement belles, qui me donnent beaucoup. Mm-hmm. Et moi, je donne très peu en retour. OK. Et le problème, c'est que je suis très à l'aise avec cette transaction-là. Je le sais, faut que je le travaille. Je le sais. Écoute, mais tu sais, en même temps, je me dis... non, mais comme dans toutes les relations, tu sais, à un moment donné, t'arrives à un certain stade, t'arrives à un stade où il faut que tu apportes des changements. C'est toujours un ajustement, une relation. Oui. Mm-hmm. Puis, tu sais, fait que là, tu te dis, ben, tu sais, ça me dérange. Tu sais, j'aimerais ça que tu travailles là-dessus, t'améliores. Moi, je suis rendu où ce que je fais. Ça, c'est le produit final. Ce que tu vois, tu l'achètes. Il y a plus de garantie. Non. C'est un modèle très, très, très usagé au point de vue relationnel, non fonctionnel, non fonctionnel. En tout cas. Ouais, 53 ans, le pain du millage. Les changements, là... je peux en faire un petit juste pour être cute puis trouver ça, mais ça je suis de même, Chris. Ah oui.
Fait que, bon, ben maintenant que ça a été mon moment de thérapie, parce que c'est pas partout là qu'on s'en allait, je suis bien content de justement baptiser mon nouveau podcast, Deal avec Anne-Marie Ménard. Je trouve le sujet hyper pertinent. Les parents vont trouver ça super intéressant aussi. Je répète ce que je disais plus tôt. La consommation de la porn doit être une discussion que tu dois avoir avec tes enfants. Mm-hmm. On sait pas ce qu'on regarde, parce que justement, je vais refaire une autre parenthèse. La première fois qu'on avait reçu Anne-Marie Ménard, Anne-Marie Lozic, j'étais avec ma fille, et on parlait de la porn équitable, qui est un sujet que je connaissais même pas, tu sais, je veux dire, on sait que dans la porn, il y a du trafic humain, il y a des femmes qui sont pas forcément, tu sais, là, de leur propre... Gré, merci. Fait que... puis sans niaiser, je niaise même pas depuis ce temps-là, des fois, quand je regarde la porn, je niaise pas, là, quand je dis ça, là. J'essaie de détecter s'il y a pas des... Je suis en train de regarder une vidéo où ce que la fille... S'il y a des affaires qui sont un peu croches. Elle a-tu du fun pour vrai? Ouais. C'est une carrière? C'est un choix de job? Es-tu sous un chèque de paye? Ou... Es-tu sous influence? Puis si elle est sous influence, est-ce que c'est de son plein gré ou pas, là, tu sais? Fait que ça fait peur. Ça fait peur de regarder la Non, mais puis c'est encore une fois un sujet aussi que je pense que j'espère qu'il va évoluer aussi. Mais je te jure, maintenant, c'est... Avant même de me donner mon auto-plaisir, j'essaye d'analyser ce que je regarde pour pas me sentir coupable. Et oui, je suis un homme blanc de 53 ans, hétérosexuel. Chris, on se sent coupable de tout parce que clairement, on est responsable de tout ce qui va mal dans le monde. Fait que, mais c'est vrai. On en reparle. Non. C'est vrai. T'es la source de tout, man. On commence ça. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Là, déjà, je trouve ça weird un peu comme setup parce que là, je suis entouré de deux personnes qui ont un ordi. J'ai le goût d'ouvrir le mien pour aucune raison, même si je garde l'écran. Ah, nouvelle génération? Mais non, c'est parce qu'au moins, je sais qu'elle va me sortir des statistiques. Toi, depuis tantôt, je sais pas si vraiment t'es en train de jouer à quelque chose, tu check de la porn. Là, des mineurs, là. Des mineurs. Ça existe encore, ça? Pas sur bac. Je vois que c'est pour l'exemple épais. Mais, Anne-Marie, moi, je suis... C'est drôle d'avoir cette conversation-là parce que ça fait une couple de fois qu'on s'en est parlé, qu'on en a parlé de ça aujourd'hui. Puis, tu dis, ça va être un bon sujet. Genre d'en parler, je pense que les parents vont s'identifier, puis tout ça. Puis là, en même temps, je suis comme un peu... Il y a quelque chose qui vient me chercher. En fait, c'est parti de on va parler de la porn, évidemment, mais de comment aborder le sujet avec nos enfants. Et c'est drôle parce que je me dis, moi, évidemment, j'ai un gars de 13 ans. Avec ma fille, j'en ai pas vraiment parlé, dans le sens que je sais qu'elle en consomme, mais on n'a pas cette discussion-là. Je me sens plus à l'aise d'en parler avec mon gars qu'avec ma fille. Ça, c'est weird. Mm-hmm. Je le sais. Est-ce que ton gars est au courant que tu vas parler avec une professionnelle avant d'y parler? Non. Et que ça va être vu par le Québec? Exactement. Non. Moi, OK, attends. Je suis en train de t'équiper pour aller jaser de ça avec ton gars. Exactement. Et moi, je ne demande jamais l'approbation de mes enfants pour parler mais là, attends, t'as-tu déjà eu des talks avec de la pornographie, c'est pas comme dans la vraie vie? Ben, en fait, voici ce qui est arrivé, puis c'est pour ça que je veux qu'on en parle aujourd'hui. Non, parce que on faisait une story, les trois, moi, Livia, puis William, qui avait aucun rapport, là. Je me souviens plus, on sortait d'un brunch au resto, puis on parlait de quelque chose, puis Aura était là, puis on niaisait, puis j'ai comme fait un commentaire, genre, à William, référence à la porn. Mec, tu check de la porn, pas dans ces mots-là, tout ça, puis là. Puis juste en background, on entend dire, oui, on passe, ça fait déjà 2 ans que j'en regarde. Mais c'est vraiment dit à voix basse, et là, moi, puis Livia, qui fait, quoi? Et la capsule finit quasiment là-dessus, puis après ça, on part en char, puis on aborde le sujet quand même un peu, tu t'en regardes, mais là, Livia est là, puis je sais qu'il est gêné, il parlera pas de porn devant sa sœur non plus, là, tu sais, là, fait que... Et moi, ça aurait été weird que les deux se fassent un échange de c'est quoi ta catégorie préférée, là, tu sais, entre eux autres, là, tu sais, fait que... Puis, j'y avais dit, ça te tente-tu qu'on en parle, quasiment qu'ils viennent au podcast, pour qu'on en discute, mais là, évidemment, tu sais, 13 ans, full pudique et tout, puis je voudrais pas que les gens le sachent, mais tu sais, je veux dire... Il y a 13 ans, ils sont toutes là-dessus, là. Tu sais, je veux dire, quoi, 99%, là? OK, fait que la catégorie 7 à 12 ans,
c'est Wow! Ça commence rough, j'adore ça! Wow! Attends, mais de 7 à 12 ans? Ouais, non, mais là, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Là. On est deux avec des laptops, on a des téléphones cellulaires. Fred, donne-moi mon ordi parce que là, je commence vraiment à être complexé. Ou donne-moi un pad avec un crayon que je fasse vraiment mon âge comparé aux deux. Mais attends, de 7 à 12 ans? Ouais, non, mais les jeunes ont accès à des tablettes, accès à des téléphones cellulaires, accès à du matériel pornographique. C'est au bout des doigts, là. Mais à 7 à 12 ans, on parle de consommation ou avoir eu accès? OK. Fait que 7 à 12 ans, c'est 25 des enfants qui vont regarder de la porno au moins une fois par semaine. Ben là, attends, une fois par semaine, écoute, si tu m'avais dit une fois par jour, je serais encore plus découragé, mais le pire, c'est que moi, à 7 ans, je savais que les revues de cul existaient, là. Voilà. Une autre génération, je le sais, OK, mais... Et pourtant, la porno existait, elle n'était pas accessible comme aujourd'hui, mais je peux même pas croire que t'es au courant à 7 ans. C'est vrai, toi, t'as rewindé des films porno, là? Non, je n'ai jamais loué de film porno. T'as jamais eu un VHS chez vous? J'ai eu un VHS, mais j'ai... Mais c'est ça que je dis par rewinder? Non, j'ai jamais loué de film de cul parce que je trouvais ça ridicule. Tu sais, j'aimais bien... Non, j'avais du dialogue, mais... La fameuse section dans les... Oui, avec le port western. Ding, 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 ding. En plus, ça sonnait. En plus, à l'époque, c'était aussi... Tu sais, c'était des histoires. Fait que t'avais des préliminaires d'un dialogue. Tu regardais ça en disant, quand est-ce que je peux commencer à me crosser, parce que là, ils sont en train de parler de pourquoi qu'elle a pas eu la job, tu sais. Ben, moi, je m'ennuie de Bleu Nuit. Puis justement, des histoires. On peut-tu revenir? À ton garçon, excuse-moi, je suis désolé. Merci. Je On va régler ton problème après. Ah oui, Chris, tu voyais une épaule pendant 2 secondes. C'était long, rewind. Ont-tu vraiment en train de parler de ça? Mais... on est tous dans cette génération-là. Là. Moi aussi, Bleu Nuit... T'as quel âge, toi? J'ai 33. OK, je pensais que t'étais fait 20 ans. Tu vois, je te fais un compliment. 33. Mais... C'est le Botox. Ben écoute, moi aussi, je suis dû la semaine prochaine, fait que je m'assume. Mais mon changement d'huile automnale. Mais... Écoute, non, parce que je reviens encore là-dessus, je veux dire, parce que en même temps, c'est quand même particulier aussi de consommer de la porn avant que t'aies les hormones dans le tapis puis sois capable d'avoir un orgasme et de... Ben, 7 à 12 ans, on a déjà les hormones de la puberté qui commencent à kick in. À 7 ans? 7 ans. En fait, je pense juste que, en fait, il faut nuancer, là, il y a de la curiosité. De la même façon que dans le temps, justement, il y avait peut-être nos parents, pas les miens, là, mais ceux de mes amis. Okay, ouais. Il y avait des magazines dans leur chambre. Fait que là, tu allais fouiller dans les tables à chevet, dans les garde-robes. Là, tu trouvais des magazines, puis tu feuilletais ça pour juste satisfaire ta curiosité. C'est pas nécessairement dans une optique de... d'éjaculation. Ouais, de vouloir avoir du plaisir. C'est vrai qu'il y avait quand même une excitation. Si je me souviens de ça parce que, oui, en chum de gars, t'arrivais chez... Tu sais, on allait jouer chez un chum, puis là, hey, ils m'ont vous montrer ce que j'ai trouvé en dessous du lit de mon père, puis... Ouais. Écoute, là, c'était... Tu sais, on allait dehors, derrière le cabanon, comme... C'était interdit, tu sais. C'était comme, il y a quelque chose autour de ça. Puis, tu sais, les enfants, justement, tu te forges une personnalité, tu te forges tu deviens un individu à part entière. Tu sais, des fois, d'aller dans la révolte un peu, puis de faire des choses qui sont interdites dans le secret, c'est excitant, tout ça. Fait que c'est même pas une excitation qui est sexuelle à ce point-là. C'est plus comme... Je suis pas supposé de le faire, fait que je vais le faire. Exact. Mais quand même, c'est de la consommation de pornographie une fois par semaine pour 25 %. C'est pas tout le monde. Okay? Non, mais c'est quand même... Parce que, tu sais, en général, parce qu'on on en a déjà parlé ici, tu sais, moi, mon gars 13, ça fait 1 an qu'il a son sel. Puis avant ça, ben, il y avait un sel... Il a fait le tour des catégories, là. Ouais. Mais en fait, attends, mais juste parenthèse, parce que des fois, parce que je paye son sel, évidemment. Là, fait que tu payes sa porn, dans le fond. Je paye sa porn, et mais des fois, je suis toujours curieux de voir, parce que c'est un forfait limité, mais je me dis, parce que, ben, il y a moi, il y a lui, puis il y a Liviane. Ouais. Et, mais je me dis, à un moment donné, si je vois une espèce de spike, si je vois qu'on a dépassé, je me dis, c'est quoi la journée que je vais faire? Tu pourrais-tu te masturber un peu moins parce que ça coûte cher? T'as-tu accès à l'historique avec le bill de téléphone? Non? Mais tu sais, pour dire qu'avant ça, il y avait comme ben des jeunes, tu sais, juste accès à des petits jeux niaiseux, puis tu sais, c'était vraiment, oui, YouTube, mais tu sais... Et moi, naïvement, je pense, quand il m'a dit, papa, ça fait 2 ans que j'en regarde, 11 ans, j'ai fait tant barouette, mais... Tu sais, c'est drôle parce que je fais souvent des gags sur le fait que quel luxe qu'ils ont que nous autres. T'sais, nous autres, il fallait qu'on la mérite, notre porn. Il fallait que tu partes à l'aventure, tu comprends? Là? Tu te mettais un sac à dos, puis... Dora l'exploratrice, là. Ben exact! T'sais, on avait le dépanneur parce qu'on avait les revues, puis là, t'en pognais une. C'était différent aussi, les formes de pornographie. Tu sais, ça a vraiment commencé avec Playboy. Oui. Avec Hugh Hefner, qui a décidé de commercialiser un peu, éroticiser le corps de la femme, puis de vendre
littéralement des images. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, éventuellement, on a eu accès à des scénarios puis à du contenu. Mais quoi que je veux dire, tu sais, comme les clubs burlesques aussi, ça remonte aux années 30 et 20. Je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui que, tu sais, je veux dire, mais en tout cas... On parle souvent des aspects négatifs de la pornographie. Ouais. Est-ce qu'il y a des aspects positifs? Oui. Ben là, OK. Je pense qu'il faut pas juste démoniser la porno. C'est pour ça que je demande ça, cette question-là. Ouais. Tu veux te sentir moins coupable? Oui. OK. Tu sais, la majorité des gens qui vont consommer de la pornographie, il n'y aura pas de conséquences. Il faut juste faire attention au groupe de personnes, mais ça, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Il y a des gens qui vont consommer de l'alcool, il y a un groupe de personnes que ça va affecter plus que d'autres. Même chose pour la nourriture, il y a des troubles alimentaires. Tu sais, des addictions, des obsessions, tout ça, il peut en avoir, je pense, dans toutes les sphères de notre vie. Mais donc, à la porn, c'est rare. Nous autres, on a un chum que tout le monde sait parce qu'on n'a pas ouvertement, Ben Lefebvre, qui disait que lui, il a vraiment été obligé de consulter. Mais je pense que la plupart des gens qui disent « je regarde la porn tous les jours », ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. La seconde où ça devient un problème, c'est quand tu n'es plus capable de fonctionner, que ça t'apporte une certaine détresse psychologique et que tu deviens non fonctionnel dans les autres sphères de ta vie. Donc, tu coupes sur ta vie sociale, tu n'es plus capable d'être... Pour rester à la maison pour... Regarder de la porn. Ah, ouais. Parce que... OK, ouais. Tu sais, moi, ça fait juste partie de ma routine matinale. Toi aussi? Non. Ah, tabarnak, je veux pas avoir ça dans la tête. Je veux pas être en train de me masturber un matin et me faire. Non. Chuck fait la même affaire que moi. On est vraiment. C'est un gars de soir. C'est un gars de soir? Ouais. Moi, je suis un gars de matin. Mais. Et boy, OK, c'est parce que là, on part vraiment dans toutes les directions. Parce que là, je me dis, non, on est parti du couple 7 à 12 ans. On va y revenir, les jeunes, tu sais, mais. En passant, c'est 15 ans, là, c'est 11% qui en consomment tous les jours à l'âge de 15 ans. Bon. Mais là, tu vois, on parlait, écoute, il y a tellement de sujets qui s'ouvrent en même temps que là, ça va prendre la discipline de tout le monde, sauf nous trois, parce qu'on n'en aura pas, je pense, que ça va être... tu sais, je veux dire, si il y a du monde qui sont TDAH, prenez vos pilules, parce que honnêtement, ça va être quand même dur à suivre. Le regarder déjà, tu sais, je veux dire, ça fait partie du processus. Moi, tu sais, quand j'ai pensé au sujet, je voulais en parler avec toi, parce que dans un autre podcast qu'on avait fait avec ma fille, puis Anne-Marie Lazic, on parlait aussi de la porn éthique. Ouais. Ce qui est quand même quelque chose... Moi, tu sais, j'y allais vraiment un peu pour faire ça, puis, tu sais, c'est pas la vraie vie, puis c'est le fantasme et tout, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas tous les femmes qui aiment la double pénétration. Fait que mets-toi ça dans la tête tout de suite, là, tu sais, là, fait que... Mais... La catégorie la plus recherchée chez les femmes, c'est les lesbiennes. Mais ça, c'est aucune surprise. Confondu, là. Même si t'es hétérosexuel, t'es une femme hétéro, la porno lesbienne, c'est la porno la plus en demande. Ben, je peux comprendre parce que moi, honnêtement, ce que j'ai découvert en regardant la porn en général, c'est pas tous les pénis qui sont beaux. Ah! Bon argument, Marc. Non, mais sérieusement, non, mais moi, oui, moi, honnêtement, je remercie le ciel d'avoir donné quand même une shape pas pire. Il y a des fois que je me dis, il y a des femmes qui doivent faire un sacré saut, que des fois, certains soirs au ski, mais... Ben, je veux dire, puis ça, c'est pour tous les corps, hein, que ce soit une personne ayant un pénis, une personne ayant un vagin. Je veux dire, les femmes qui sont complexées avec la forme de leur vagin, je veux dire, on pourrait partir un podcast complet là-dessus, là. On va, tu sais du coup, on le met sur la glace, puis on se reparle, puis on va parler du sujet. Bon, c'est bon. Mais tu sais, honnêtement, moi, toutes les femmes avec qui j'ai été, leur fantasme numéro 1, puis ou sinon, ils l'avaient fait. Il n'y a pas grand femmes que je connais qui n'ont pas déjà. Puis tu sais, je parle pas juste de Frenchie dans le bar avec ta meilleure chum à 3h du matin, là, tu sais, là. Ouais. Vraiment, de l'avoir essayé, c'est très courant, là. Beaucoup plus que de l'inverse. Oui, puis même si t'es... Tu sais, l'orientation sexuelle, c'est un spectre, là. Fait que même si t'es comme full hétéro, puis moi, je me considère full hétéro dans la vie, là. Je veux dire, puis j'ai une très grande ouverture, je suis très inclusive dans mon travail, mais je suis hétérosexuelle. Puis honnêtement, c'est ma porn préférée. Pas vrai? Pourquoi? Ouais. Le scénario... Parce que c'est pas tous les pénis qui sont beaux, hein? non, c'est bien un pénis, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Non, en fait, c'est plus la sensualité derrière les scénarios. Je suis capable aussi de me mettre dans la peau de la personne qui va recevoir... Et donner en même temps, tu peux être... Oui. Puis on n'est pas centré sur la pénétration, on n'est pas centré sur le pénis, justement, le plaisir de l'homme. On est complètement centré sur le plaisir de la femme. Puis moi, ça me fait plaisir de voir ça. Je trouve ça beau. Ça me fait... C'est comme si c'est moi qui recevais ce que je regarde ou qui l'offre aussi. Puis c'est ce que j'entends souvent, c'est l'érotisme, la sensualité, chose qu'on ne fait pas nécessairement dans des rapports hétérosexuels
homme-femme, là, on manque un peu. On skip souvent rapidement sur les préliminaires alors qu'on le devrait. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, en général, j'aime, c'est con à dire, mais j'aime le mini-scénario, le classique. C'est sûr. Le mini-scénario est important. Mais ce que je trouve plate de la porn, c'est que c'est la même affaire. C'est le prof, l'étudiant, c'est la secrétaire, le boss. Mais... J'en ai trouvé un mais, mais juste moi, quand il y a de la porn où ça commence et tout le monde est nu, je le skip parce que ça m'excite pas. Ça me prend la forme de déshabillement. OK? Ouais. Ça te prend c'est comme souvent le bout qui m'excite plus que... Tu sais, ça, je veux dire... C'est que peut-être l'intention qui va t'exciter, tu sais, de tu te mets justement dans le scénario puis tu te dis... Hey, je suis un gars de lingerie, je veux dire. Okay. Moi, une femme qui porte de la lingerie, tu sais, je veux dire, oui, je l'assume, tu sais, je suis un gars classique. Des bas 3/4 des talons hauts, tu peux me faire ce que tu veux. Là, parlant de classique, moi, ce qui me fait peur avec la nouvelle génération, c'est que j'ai l'impression que moi, j'ai commencé à écouter de la pornographie, puis là, c'était comme, oh mon Dieu, un trip à 3, oh mon Dieu, c'est bien violent, oh mon Dieu, c'est extrême. C'est violent. Non, mais c'est violent. Genre c'est extrême. Mettons, la première fois que j'ai vu ça dans une vidéo. Allemand que t'en regardais, on a parlé tantôt. Non, mais la première fois que j'ai vu une vidéo de ça, c'était comme, OK, ou tu sais, la première fois que j'ai vu une vidéo avec une femme mature, où là, j'étais déjà dans les extrêmes à 16-17 ans, puis là, j'ai l'impression que tu vas essayer ces enfants-là dans ta vingtaine, puis après ça, tu fais comme, finalement, le sexe avec juste une personne, ça peut être bien le fun. Mais j'ai l'impression que les jeunes à 11, 12, 13 ans tombent déjà dans de la double pénétration, dans du gangbang, dans du bukkake, dans des affaires super extrêmes. Fait que eux, les expériences qu'ils ont le goût d'atteindre, dès leur 18 écoute, ans, on savait même pas que ça existait à cet âge-là, qu'eux autres ont déjà un objectif. De là, l'importance de mettre l'emphase sur l'éducation sexuelle, chose qui n'est pas faite. Je pense que c'est entre 5 et 15 heures qui est offert présentement dans les écoles. 5 à 15 heures. C'est parce que, allô, on en a toute une sexualité. Là, je sais pas. Pas juste ça, mais comme tu dis, elle est tellement plus accessible maintenant à tout ce qui est vraiment... Ouais. Nous autres, on avait un prof avec qui déroulait le condom sa banane. Là, je niaise même pas quand je dis ça. Non, clairement. Puis c'est à partir de quel âge les cours de sexualité aux jeunes? Je pense qu'ils commencent vers la 5e, 6e année du primaire. Mais, tu sais, pour avoir été dans les écoles, moi, j'ai donné des cours bénévoles dans les écoles. Puis, tu sais, c'est pas toutes les écoles qui respectent ça, le 5 et 15 heures. Puis, en plus, c'est le prof de maths qui va venir t'éduquer sur c'est quoi un clitoris ou c'est quoi une érection. Tu retournes à Pythagore. Il fait que le théorème... Non, mais quasiment, puis exact. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'il a lu, puis tout. Puis... Mais, tu sais, justement, revenons à la base de ce qu'on voulait parler, parce que tu penses que la plupart des parents ont une discussion avec leurs enfants par rapport des dangers de l'alcool puis la drogue. Ouais. Je serais curieux de savoir c'est quoi le pourcentage de parents qui parlent de porn ou de sexualité avec leurs enfants. Sexualité, c'est une chose. Protège-toi, blablabla, respecte-toi. Respecte si t'es avec un homme, tu sais, c'est du chantage ou whatever, envoie pas de photos, tu sais. Mais la discussion comme telle, on a-tu des statistiques là-dessus sur combien de parents tu penses? J'ai pas de statistiques sur le sujet, mais je sais qu'au niveau, mettons, du contrôle parental, là, des parents qui vont contrôler le contenu consommé sur les tablettes, téléphones intelligents, etc., c'est juste 20% des parents. Je pense que les gens sont pas conscients. On n'est pas éduqués. C'est tout. Je pense qu'on n'y pense pas, point. Ben, parce qu'on n'est pas éduqués. On se dit, ben voyons, non, moi, mon enfant, il regarde pas ça. On parle pas de sexe à la maison, c'est tabou, etc. Fait que je pense que encore une fois, j'ai commencé le podcast en disant ça, c'est de se mettre la tête dans le sable que de penser que ton jeune, parce qu'il joue avec des Barbies, il pense pas à la porno. Tu sais, je veux dire, c'est une pulsion, c'est un besoin primaire, la sexualité. Tu te grattes un moment donné, ça fait du bien, tu le refais. Là, tu te masturbes, mais tu sais même pas que c'est ça que tu fais, tu sais. Fait que je pense qu'il faut justement encourager les gens à avoir des discussions sur le sujet. Puis, tu sais, là, toi, tu disais, OK, ils ont accès à du contenu hyper explicite. Il faut juste aussi, encore une fois, amener des nuances, OK? Parce que, oui, bien qu'ils ont accès à ce genre de contenu-là, quand on regarde des gens qui ont des troubles sexuels, de compulsivité sexuelle, il y a comme deux mesures à regarder. Tu as au niveau du temps passé à consommer le contenu. Donc, les gens qui vont avoir une addiction puis des compulsivités vont... c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation dans le temps. Comme j'ai mentionné tantôt, à un moment donné, ça vient... On a-tu le pourcentage, je sais, pour que ça devienne un problème de même? Ou ça, je te dirais que c'est presque tous les gens... En fait, c'est tous les gens qui vont avoir un diagnostic de compulsivité, là, de hypersexualité. Mais je te dirais que, d'un autre côté, au niveau où on veut augmenter l'intensité, puis on augmente, justement, il y a comme une escalation. Là, allons-y avec les mots anglophones, on le traduira. Une augmentation. Une augmentation, là, une espèce de pas crescendo. Oui, un effet crescendo. C'est juste 30 à 40% des gens qui vont avoir besoin de contenu plus intense. Parmi ceux
qui ont été diagnostiqués avec une compulsivité. OK. Parce que moi, honnêtement, je suis rendu où ce que tu sais, je veux dire, j'y vais avec. Puis c'est long parce que moi, je me suis. Il y a un moment donné, je me suis fait une espèce de sevrage de porn parce que je me rendais compte que même quand j'avais des relations sexuelles, j'avais de la misère à venir parce que j'étais mindé à ça. Ouais. Je vous niaise même pas. Il a vraiment valu. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même eu une vie sexuelle assez remplie. Fait que là, à un moment donné, je dis, OK, ça y est, je vais fouiller dans mes souvenirs. C'est avec ça, tu sais, que je vais faire ce que j'ai à faire. Puis. Et je me souviens dans quel contexte que c'est venu comme un sujet parce que, tu sais, moi. Tu sais, j'étais un moment donné justement avec ma fille qui a 21 ans, puis ses amis, tu sais, évidemment, qui ont cet âge-là, puis c'est toute une gang qui se raconte tout, puis ils savent que je suis bien ouvert d'esprit, puis il y a un jeune dans la gang qui confessait, tu sais, début vingtaine, que ça y a pris, il a été célibataire comme 2-3 ans, fait que la porn a été sa source de sexe numéro 1, Ouais. et quand il a commencé à fréquenter sa blonde... Dysfonction Puis, sexuelle. mais ce que j'ai trouvé admirable de sa part, c'est qu'il l'a dit. Il dit, excuse-moi, faut que je suis en transition entre la porn et le réel. Ouais. C'est fort, là. Tout à son honneur. Tout à son honneur, mais Ouais. imagine, ça, c'est d'après moi le problème numéro 1 des jeunes présentement, non? C'est sûr que ça peut engendrer des dysfonctions sexuelles. L'affaire là avec la porn, c'est que ton cerveau vient à en vouloir. C'est pas nécessairement parce que t'aimes ça puis que tu tripes là-dessus, c'est que ça devient comme un comportement qui est compensatoire. Fait que ton cerveau, il fait des associations avec la porno, puis là, après ça, t'es plus capable... Que le sexe, en vrai, est pas capable de recréer. Oui, j'écoutais un podcast justement qui parlait de ça, puis la fille, elle disait qu'elle avait eu un de ses clients qu'il se masturbait avec ses souliers, puis quand il se masturbait, il regardait vers le bas. Puis là, il en était venu à plus être capable d'avoir des relations sexuelles ou d'arriver à l'orgasme sans porter ses souliers. Parce qu'il avait tellement fait. Je veux pas rire, mais je trouve ça un peu drôle. C'est que, bon, des choses qui sont pas érotiques, des stimuli neutres, là, qui sont pas supposés t'exciter, vont devenir excitants parce que tu entraînes ton cerveau à être excité dans ce genre de situation-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, à chaque fois que tu sors de la douche, tu t'en vas regarder de la porn puis tu te masturbes sur de la porn, puis tu commences l'habitude, ça se peut que la prochaine fois, après un certain temps, ça se peut que quand tu sors de la douche maintenant... T'as une érection. Ben, t'as la volonté d'aller faire ça. C'est même pas par plaisir, c'est juste comme c'est une routine. Ça fait partie de la routine. Ouais. Ça se peut que tu sois pas capable de bander si t'as pas pris ta douche avant. Genre, ouais, ça peut en venir jusque-là. Fait que On est rendu loin, là, mais bon. Mais c'est ça, en fait. C'est ça le problème de la porno en partie, parce que tu vas développer... Mettons quelqu'un qui est stressé, qui commence à se masturber. Ah, là, je suis stressé, il faut que je me masturbe. Je vais relâcher les tensions. Ça fait du bien se masturber, hein, c'est le fun, on relâche les tensions. Il y a de la dopamine qui est sécrétée. Là, la personne... Entre autres. Là, je le fasse. Et tout autre. Le gag était juste trop là. Ben oui. Je savais pas si t'allais le faire ou j'allais le faire. Il était facile, c'est fait, c'est réglé. Fait que là, ben, à chaque fois que t'es stressé, maintenant, il y a comme... Ton corps, il fait comme association, porno, etc. Fait que là, Comme quelqu'un qui fume une cigarette. Exactement. C'est la même chose que d'autres types d'addictions. Puis, mettons que toi, t'es célibataire, puis là, ta seule façon d'expérimenter ta sexualité, c'est à travers ça. Mais quand t'arrives avec quelqu'un, là, tous les stimuli que tu sais même pas que t'as développés, qui sont des déclencheurs, là, t'arrives avec l'autre personne, t'as plus ces déclencheurs-là. Parce que l'environnement, le contexte, c'est pas la même chose. Ouais, tu peux pas avec la vidéo dire, on pourrait-tu essayer de... Tu pourrais-tu apprendre ce rôle-là, je vais apprendre ces répliques-là et tout. Ou même la position, ta routine masturbatoire. Fait que, mettons, tu te masturbes assis sur une chaise, le dos courbé, puis là, tu fais toujours le même mouvement, avec la même vitesse, avec la même pression. T'arrives avec quelqu'un d'autre, la personne, elle peut pas répéter ça, là. Puis t'es pas assis sur une chaise en train de regarder de la porno, nan. Fait qu'il faut comme que tu te déconditionnes, parce que là, on t'a conditionné. Wow. C'est comme à la course, on a toutes nos techniques de course, et là, je me rends compte que tout le monde a sa technique de masturbation. Ouais. Mais, écoute, depuis tantôt, je n'aurais pas me dire, on va revenir sur comment en parler à nos enfants, faut pas oublier, je le dis à voix haute pour que les trois s'en souviennent, mais moi, voici moi, il y a deux choses. Bon, ça rend aussi paresseux. J'ai 53 ans, fait que, tu sais, c'est une autre affaire, mais, puis là, ça fait un bout que je suis devenu célibataire, puis je suis dans un drôle de mood, tu sais. C'est un autre sujet qu'on va avoir aussi, là, tu sais, mais c'est comme des fois, honnêtement, des affaires où je me dis, bon, je sais pas, quelqu'un va m'inviter, on va du super soir, puis on sait très bien comment que ça va finir. Une amie santé, comme on dit. Oui. Puis je fais, ouais. Ou si je reste à la maison, si je peux me crosser, puis après ça, m'écouter un film, puis j'ai besoin de sortir, puis il fait frappe dehors. Ouais, je commence à te dire. Asti que c'est fou le nombre de fois que ça m'arrive. Puis là, je me dis, tu lâches,
ou c'est justement le fait que je suis capable d'aller chercher ma satisfaction sans toute la game autour? Il y a des gens qui font ça en relation. Dire « je vais me crosser » plutôt que d'entamer des rapports sexuels avec ma partenaire parce que là, le whole shebang, ça me tente pas. J'ai pas le temps, je suis fatigué, j'arrive de la job. Voilà. Puis je veux juste décharger. Fait que oui, 100%. Puis le temps que tu passes à regarder de la porn, à consommer de la porn, si tu en consommes beaucoup, c'est du temps que tu passes pas à te développer autrement dans d'autres sphères de ta vie. Puis ça, c'est au niveau de toutes tes skills sociales. La séduction, comment tu vas justement entamer un rapport sexuel. Tu sais, tu coupes sur l'expérience. Mais ça, parenthèse, par exemple, par rapport à la séduction, je pense que aussi, tu sais, les applications de rencontres, Tinder et compagnie, c'est ce qui n'aide pas non plus. Tu sais, surtout que, tu sais, on le sait que de l'autre côté de l'ordinateur, tu sais, je veux dire, moi, mes chums de filles me racontent les horreurs qu'ils reçoivent comme commentaires que je suis pas sûr que tu entendrais dans un bar, même si on sait que, tu sais, avec l'alcool, ben les hommes disent des conneries. Là, je pense qu'il y a une des problématiques, là, c'est moi qui dans la supposition, tu me diras si j'ai tort, mais j'ai l'impression que quand je consommais de la porn quand j'étais jeune, c'était très, mettons, professionnel, justement, tu sais, Bleu Nuit ou des films genre Le Pirate des Carrés. Tu sais, on voyait que c'était des fictions. Mais j'ai l'impression que la montée de la porn amateur font que les gars ont plus de misère à faire la distinction entre la porno et la réalité. Ben, c'est sûr que, tu sais, à la base de la porn, j'ai mis le soupir avant. Hein? J'ai mis le soupir avant. Non, c'est une façon pour moi de classer mes idées. En fait, c'est sûr que la porn, c'est à la base, c'est supposé être du divertissement pour adultes. Ouais. C'est à peu près la seule chose qui existe pour adultes qui n'est pas contrôlée. Parce que de l'alcool, c'est contrôlé. Le gaming, c'est contrôlé. Ouais. La porn, ce l'est pas. Puis c'est là que c'est dangereux parce que... Ça serait dur de la rendre... Il y a des pays, je pense, Finlande, que tu peux pas être actrice porno si t'as pas un minimum de grosseur de bonnet pour éviter les espèces d'attirance envers les mineurs. Mais voyons. Attends, c'est quoi le lien? Juste une minute. Mais dans le sens que elle dit que la porno n'est pas contrôlée, mais il y a des règles dans certains pays où C'est parce que certaines grosseurs de poitrine peuvent... Pour pas que les faits aient l'air mineurs. Pour éviter ce genre de problème-là. OK, ça, j'ai aucune Il y a une insulte pour les personnes qui ont pas de poitrine. Je sais, c'est dégueulasse. Puis, ils subventionnent les films porno où que les acteurs vont porter des condoms. Pour que les jeunes voient plus de condoms. Okay, ça, déjà, ça, c'est cool. Oui, mais tu vois, en France, ils ont passé juste carrément une loi où tu vois, les films, les vidéos porno français ont tous des condoms. C'est une loi qu'ils ont juste passée, qui est une bonne chose aussi. Puis c'est drôle, il y a une hypocrisie parce que ce soit les vidéos trans, gays, tout ça, toujours des condoms. Rarement dans les vidéos hétéros. Ah ouais, hein? Ben, c'est ça. Je pense qu'on a encore la difficulté aussi à s'ouvrir à la diversité. Puis si on classe les gens selon leur orientation, leur identité, leur genre. Mais c'est tellement cliché de dire « Ah, t'es hétéro, tu pogneras pas de maladie », mais c'est un... Anyway, hey, Chris, moi, j'aimerais ça, Fred, que tu gardes le score puis tu trouves le nombre de sujets qu'on a ouverts et qu'on n'a même pas... Là, je vais profiter pour revenir à la base. Fait que, sérieusement, puis je sais que parler de drogue, alcool avec mes kids... Tu sais, même avec Livia, c'était plus facile. Tu sais, avec sa mère, on avait l'espèce de running gag. Tu sais, ce qui est sexualité, c'est sa mère qui va en parler parce que forcément, c'est une femme. Donc, tu sais. Fait que moi, ma job, c'était l'autre. Là, avec William, tu sais, c'est une autre chose. Parce que moi, on s'en est parlé hier au téléphone. Si je donnais l'exemple, moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale. C'est pas avec ma mère que j'allais parler de masturbation. Moi, quand j'ai commencé à me masturber, c'était tous les jours. Et je pensais que j'avais une maladie mentale. Puis il y a des fois, un peu comme quelqu'un qui essaye d'arrêter de boire ou de fumer, n'importe quoi, là, je mettais des X les journées où je me masturbais pas, puis j'essayais de... Et je me disais, Chris, c'est donc bien épais. Si quelqu'un m'avait dit, dude, man, t'as 12-13 ans. Ah ouais, crosse-toi, man, ça fait partie du cheminement de... Ah ouais, Non, mais parce que j'espère avoir la discussion avec mon gars, je sais pas combien... Tu sais, il demandait combien de fois qu'il fait ça, je veux dire, peu importe c'est quoi tes habitudes, pense pas que t'es différent des autres. Puis cela dit, comme j'ai dit, mais par contre, par rapport à sa source de motivation, c'est clair que c'est la porn. Comment tu abordes le sujet et c'est quoi que... Pas les mises en garde, mais c'est quoi le message que tu veux véhiculer? Que c'est supposé justement être du divertissement pour adultes. Puis que, justement, tu sais, parce que le danger, en fait, c'est que les jeunes, puis ça, c'est les études qui le prouvent, c'est que les jeunes qui consomment de la porno de façon régulière, là, avant leur premier rapport sexuel, un certain pourcentage vont être déçus de leur premier rapport sexuel.
Ouais, mais ça, je pense que c'est générationnel parce qu'on est tous pas mal déçus de notre première. Moi, je peux dire que même moi, honnêtement, en fait, moi, je pense que c'est plus elle qui était déçue. Puis je fais même pas un gag facile, honnêtement, là, mais c'est rare que la première fois, c'est super bon. Mais par contre, je peux comprendre que nous, on n'avait pas le comparatif du fantasme que j'ai vu sur mon ordinateur. Ben oui. Parce que là, tu sais, c'est comme, tu te fais des idées, là, t'as des attentes, là. Tu sais, on s'entend tous qu'on peut pas avoir des attentes là pour le premier rapport sexuel. Surtout si ça arrive à un jeune âge de 14, 15, 16 ans. Là. Ben, moi, je me rappelle, la première fois que je fais de l'amour avec une fille, j'étais surpris qu'il y ait des marcations de bronzage. Juste ça. C'est comme, non, mais tu nais avec la porn, puis tu dis, ah, ben oui. Ok, je suis tout seul, c'est correct. C'est cool, non, c'est correct. T'étais surpris que la fille avec qui t'as baisé sorte dehors. Non, mais combien de porn tu vois avec soleil. des triangles sur les seins? T'en vois pas, là? Mais tu vois-tu, ça, c'est un exemple là, c'est banal. Là. Imagine toutes les affaires que tu peux t'imaginer que tu penses que c'est ça la vraie vie, mais que c'est pas ça. Ça va aussi loin. Le poil? Le poil. Hey! Ils sont pas toutes rasés, là, les vulves, la forme des vulves, les seins. Moi, j'adore, ça devient une forme thérapeutique pour Chuck de parler de ça. On voit qu'il y a certaines situations de poils qui t'ont traumatisé. Non, c'est juste que la première fois, mettons, que j'ai mis mes mains dans une bonne fille, je m'attendais pas à ce que tu sentais des poils. Parce que dans la porno... 12-13 ans, tu sais, quand tu vois du porn, il n'y a pas de poils. C'est plus une affaire esthétique ou de mode et de tout, tu sais, mais comme je reviens à ce que je disais, donc, parce que j'imagine, tu sais, fiston, assis-toi, je vais parler de porn, ce qui est déjà quand même pas pire et stressant quand tu y penses, tu sais, je veux dire. Ouais, t'es pas obligé de faire ça aussi officiel que ça, non, là. Je le sais, non, c'était pas... Moi, je que je sois assis dans ces deux chaises-là, avec chacun votre tasse de thé. Bon, écoute, il y aura une suite à ce podcast où je vais inviter mon gars, puis ça sera pour donner l'exemple à ceux qui nous écoutent pour être capable de dire voici comment il fait. Honnêtement, là, c'est aussi simple que d'ouvrir une discussion sur la sexualité. T'es pas obligé d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe là, pour parler de sexualité avec ton enfant. Déjà, à la base, bon, toi, tu dis que t'es à l'aise d'en parler en général. Bon, avec tes enfants, il y a un blocage. Je peux comprendre. Tu veux pas sexualiser ton kid puis dire, ah, tu sais, là, il est rendu, là, tu sais, c'est comme t'as porté cet enfant-là, tu as changé ses couches. Puis là, c'est comme il y a les hormones de la puberté qui embarquent. C'est stressant, là, pour un parent. Je peux comprendre ça. Mais en fait, c'est parce que naïvement, je me demandais quand est-ce que ça en a embarqué, je me souvenais pas, mais moi, je me dis, finalement, je pense que moi, ça a commencé à ça 11-12, puis il est rendu à 13, mais comme c'était pas... Et c'était vraiment drôle, comme j'ai dit tantôt, c'est à travers une anecdote de famille que j'ai fait, OK, t'es dans le game, là, fait qu'il faut qu'on s'en parle un moment donné, tu sais. Ouais. Puis moi, à la base, comme je t'ai dit, première chose, j'aimerais ça lui dire que, regarde, que tu le fais 5 fois par jour, pour l'instant, tu sais, on s'en parlera, là, tu sais, mais regarde, vas-y, t'explores tout, tu sais. Mais, parce que oui, je sais qu'il y avait le truc de c'est pas la réalité, c'est ce qu'il faut qu'on leur enseigne en général, que tout n'est pas trépatoire, tout n'est pas gangbang, tout n'est pas double pénétration et tout. Mais moi, l'affaire qui m'a marqué aussi, puis je trouve que c'est quelque chose qui doit être dit très jeune. La dernière fois qu'on a eu le podcast sur la porn avec ma fille puis avec Anne-Marie, justement, il y avait le côté porn éthique. Puis ça, là, on a fait ça au printemps dernier, puis je te jure, Anne-Marie, ça me reste encore dans la tête. Okay. Que quand je regarde une vidéo, je me dis, on conjecture masculin ou féminin, monsieur, en tout cas. Asti que maintenant, j'y pense à... C'est une esclave sexuelle, elle avait-tu une dette? Je te jure, depuis qu'on a eu cette discussion-là, je me pose énormément de questions quand je regarde sur... Puis c'est quelque chose, je trouve, c'est con à dire, mais c'est une valeur que je pense que... Juste que ton enfant ait le réflexe de se dire, c'est-tu correct ce que je regarde? Peut bénéficier, peut avoir un effet domino sur c'est-tu correct la façon que j'aborde est-ce que tu sais jusqu'à payer un abonnement à un site de porno éthique à ton gars? Ça existe-tu? Mon Dieu, c'est une maudite bonne question. Ça serait vraiment drôle. Ben oui, porno éthique. Oui, absolument. Ouais. Il y a des sites de porno éthique payants auxquels tu peux t'abonner. Puis oui, effectivement. Dis à ton gars, regarde, consomme ça, s'il te plaît. Moi, je suis content. Son cadeau de Noël est réglé. Tu sais, j'ai ça magasiner pour Noël, aller au magasin. Puis là, finalement, j'ai réglé ça. Mais joke à part, non, mais c'est une forme... Parce que je pense que en parlant de porn avec ton kid, c'est le mot valeur que tu veux qu'il revienne le plus souvent possible. C'est inculquer une certaine valeur. Oui, respect, on le sait, tu sais, l'approche est différente de ce que c'était avant, fait que... Ben en fait, tu sais, moi, ça serait plus de faire comme... Tu sais, t'ouvres la discussion at large. Toi, là, t'as-tu d'éducation sexuelle à l'école? Tu sais-tu s'il y en a? Non. OK, faut que je prenne des notes. Fred, tu peux-tu écrire, demander à mon gars s'ils ont des cours de... Non, mais il m'en a jamais parlé, je sais pas. Il est en secondaire 2. Hey, je suis curieux. Tu te lances ça, là, ben casual. Je suis curieux. Ah, ça, de toute façon, tu sais, mon gars, si j'y parlais de même... S'il rentrait dans le char, je disais...
T'as-tu parlé de qui à l'école aujourd'hui avec quelqu'un de. Son père, c'est Maxime Martin, il n'est pas surpris, là, mais il est en secondaire 2, j'imagine que ça commence là, des cours d'éducation sexuelle. Oui, il est supposé en avoir, mais tu sais, je veux dire, ils parleront peut-être pas de pornographie, ils vont peut-être plus parler de MTS, les relations saines, amoureuses, tu sais, genre, les MTS, tout ça, là. Mais, c'est quoi, t'as-tu l'éducation à l'école? Tu sais, de quoi vous parlez dans vos cours? Je suis curieux, tu sais. Puis je te pose des questions parce que ta sexualité, ça fait partie de ton bien-être. De la même façon que ta santé mentale, ta santé physique. Tu sais, je me soucie de ça. Puis je veux juste que tu saches que si jamais tu as des questions, je sais que tu n'auras peut-être pas le goût de venir m'en parler à moi, mais sache que je suis là, tu sais. Puis ça va me faire plaisir de répondre à tes questions au meilleur de mes connaissances. Juste c'est de dire vraiment ça. noté, quasiment mot pour mot, tout ce que tu veux dire. Oui, ben en même temps, c'est vraiment, tu sais, justement, on le sait qu'on n'est pas leur premier choix lorsqu'il vient le temps de parler de tout ça, tu sais. Puis en même temps, moi, je me souviens. En tout cas, je sais pas si c'est la même chose pour les femmes, mais du côté masculin, parce que même si on est dans des générations différentes, on est à une autre époque, je pense que nos réflexes restent les mêmes. Je l'ai dit, tu sais, moi, j'avais une mère monoparentale, c'est pas avec elle que j'allais en parler. J'avais pas vraiment de contact avec mon père, fait que j'avais pas ce référent-là. Mais j'en parlais pas plus à mes chums. Ouais. En sachant très bien qu'eux autres aussi découvraient leur sexualité. C'est dans 20 ans avancé. Hey, Marc, hier, ça, à un moment donné, je me dis, tu sais, T'aimes justement. ça, toi aussi, hein? C'est dans 20 ans avancé que j'étais plus assumé. C'est quoi ta Moi, fréquence, j'étais- toi, juste pour voir si la mienne est correcte? On n'a C'est pas vrai? cette discussion-là. Vous autres, les filles, c'était quelque chose que vous parliez? Ben, je pense que moi, j'étais juste. Je pense que je suis une personne qui a pas de filtre. J'ai l'air un peu pognée, là, mais tu sais, comme. Oui, t'as de l'air. En fait, t'es vraiment. Je savais pas comment aborder ce sujet, mais de tous les invités qu'on a depuis le début de la création du podcast, t'es la plus straight qu'on a eue. Non, mais pas en tout. Mais, tu sais, c'est sûr que, bon, j'ai une image là, derrière la caméra, le micro, mais tu sais, entre filles, là, j'ai vraiment pas de filtre. Puis moi, dès que j'ai commencé à me masturber, là, ça a pris 2 semaines, j'ai demandé à mes amis, toi, là, as-tu déjà senti ça? Puis t'as-tu senti l'ouverture de « Ah, je suis content que tu m'en parles », puis de... Ouais. Nous autres, les gars, on n'a pas Les gars, ça. non, on fait semblant qu'on a fait l'amour à partir Toi, de on a 12 quand ans. même quasiment 20 ans de différence. Ouais. Fait que même ta génération, c'était pas une discussion que vous aviez dans le cours d'école, là. Oh non, En 2 games de ballon Il a chasseur. fallu que... Je pense que c'est tout le temps 2-3 ans après les événements quand, hey les gars, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de... Ah ouais, mais moi, On je est pense gênés. que j'étais juste avant-gardiste, honnêtement, parce que je pense pas que c'est aussi... ça se passe comme ça. là. C'est juste moi, je pense que j'ai Non, mais, jamais... mais tu vois, de façon dont t'en parles, c'est que tes chums de filles ont bien réagi tout de suite à pas être gênés. Ben, tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu sais, la question peut saisir, mais là, tu fais comme... Hey, moi aussi, je vis ça, puis... Parce que... Comment moi j'ai découvert la masturbation, c'était vraiment pas conventionnel, puis c'était genre en m'entraînant à la gym. Là. Je faisais de la gymnastique là, quand j'étais petite, puis là, les filles faisaient les mêmes mouvements que moi, fait que je leur ai demandé, toi, quand tu fais ce mouvement-là, ça te fait ça? Puis on était 3 quand on faisait ce mouvement-là, à avoir cette sensation-là. Je pense que j'ai jamais dit ça de ma vie. Puis... On aime ça. Fun fait des fact, beaucoup de confessions. filles de Ça serait gymnastique fun ont de- brisé leur hymen en gymnastique. Ben, il n'y a pas de... OK, ça, c'est... OK, mais là on passe d'autres choses, là, mais l'hymen, là, c'est un mythe, OK? Ah. C'est pas un cellophane, là, à l'entrée du vagin, là, qui perce quand tu rentres ton pénis, là. Il y a plusieurs types d'hymen. Il déchire pas, il se détend, OK? Puis il y en a qui naissent pas d'hymen. Puis encore une fois, il y a comme différents types d'hymen qui sont déjà percés. Fait que ça, c'est le plus gros mythe de coercition sexuelle envers les femmes, sérieusement, là, de regarder la virginité. Tu sais, il y a plein de femmes qui ont été persécutées parce que elles n'étaient pas L'hymen nées était- avec un hymen. Ouais, c'est ça. Fait que, mais oui, effectivement. Pourquoi j'apprends juste ça là à 35 ans? Ben Mais moi, t'as un peu je dirais raison. pas que je l'apprends pas à 53, mais pas loin de. Je le sais que, tu sais, je veux dire, si tu baisais avec quelqu'un qui avait jamais fait l'amour avant, que t'entendais pas un espèce de pop, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est pas... Tu sais, c'est pas genre... Yeah! Tu rentres Je avec préférais ton... mon bruit que le tien, parce que le tien, si j'entendais ça, je te jure, je ferais un nasty de saut dans le lit. Mais tu sais, il y en a pour qui l'hymen va couvrir une plus grande partie du vagin parce que c'est vraiment l'entrée. Mais effectivement, quand tu fais du sport, tu as des chances que ton hymen soit plus détendu. Mais c'est pas genre il tombe, là. Puis à un moment donné, tu t'enlèves tes bobettes. Il n'y a t'as pas une un bout petite de peau, Ouais, sans c'est ça. poudre de... Exact. J'ai eu une idée, OK, abandonnée, puis c'est une fausse bonne idée, mais je pense que... Aidez-moi à trouver la solution là-dessus, OK? Les jeunes pré-ados consomment la pornographie, mais la pornographie est faite pour le monde 18 ans et plus. Ils pourraient pas avoir de la porn... Mais non, 14, arrête, va même pas là. Chris, de quoi tu parles? Mais va même pas là. Quoi, de la porn à 14, des acteurs de 15 à 18? Je sais pas comment régler C'est le quoi, un problème. Sesame Street de porn, Chris? Serait réservé à Hein? ces jeunes-là. Produit par ces jeunes-là. Je sais pas, For Us, By Us, je sais pas quoi. For Us, By Us, Le gros débat, là, honnêtement, Ça, c'est si jamais ça éthiquement passe parlant. en ondes, ça veut dire qu'on aura débattu pendant une Le demi-heure. comment, je le sais Mais pas. comment tu veux avoir
C'est pas comme trouver une job assis au Bonnie Soir, assis au McDo à 15 ans, là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je suis emballeur, assis chez GA, toi. Au moins, je fais de la porn. Est-ce que... Pourquoi c'est... Regarde, c'est marqué 18 ans et plus, c'est sites de porn. On sait que les kids, ils prennent pas une section, genre, ces vidéos-là sont moins... Parce que légalement... Je sais pas comment, légalement. Juste le fait que t'aies pensé à ça, j'ai comme des frissons dans le dos. Je te laisse répondre. C'est du quoi, Anne-Marie? Je te laisse Pour se répondre. mettre ensemble, ils consomment de la porn. Ils prennent pas une section plus orientée, genre... Ben oui, avoir, tu sais, parce qu'en général, tu sais, quand t'es en bas de 18 ans, tu peux te faire faire, je sais pas moi, tu sais, t'as tout droit à 16 ans avec le consentement des parents. Fait que, tu sais, oui, tu préfères de la porn si t'avais le consentement de maman et papa. Ah, mais c'est pas fou, ça. Toi, tu pourrais présélectionner les vidéos que ton gars pourrait regarder. C'était pas Martin. Moi, je casse. Charles, je casse. Ton opinion? C'est vrai que c'est pas très éthique. En fait... Hey, ça, c'est vraiment la façon de polie de le dire que c'était fucked up comme idée. Là, l'idée est pas si mauvaise. Non, elle est comment... écoute, bon, attends, je cherche mes mots. Ouais. C'est que... Non. Je te parle pas des acteurs de 14-18. Je te parle d'une sélection de vidéos qui serait plus... Non. OK, tu parles pas d'acteurs mineurs, là. Je cherche une manière que... Parce que ça fait 10 minutes qu'on en parle. Il était temps que tu précises ce petit détail important. Je cherche une manière que on sait que les jeunes... Tu sais, un peu, mon maman, mettons, elle me dit, si tu veux fumer du pot, je vais t'en acheter, ça va être du pot que t'auras pas pogné dans la rue. Y aurait-il une manière de présélectionner du porn qui serait plus apte à des jeunes pour la découverte de cet univers-là, à la place de leur choper Pornhub au complet dans la gueule? Je pense que les gens qui produisent de la porn n'ont pas ce souci-là de quel impact c'est là sur ton kid. OK. C'est tant plus pour des bonnes raisons, dans le sens où ton cerveau n'est pas tout à fait développé avant l'âge de 21 ans. C'est pour ça qu'on, tu sais, aux États-Unis, c'est 21 ans pour boire d'alcool, consommer, bon, etc. La porn peut avoir des effets sur ton cortex frontal qui va vraiment avoir un impact sur ta prise de décision, sur ton impulsivité, etc. Fait que c'est sûr que si ton cerveau se forme en regardant des images X, Y, Z, ça se peut que tu tombes dans une catégorie où, bon, tu vas avoir des addictions ou des comportements plus impulsifs et compulsifs. Fait que juste non. Dans un monde idéal, il faudrait pas qu'on regarde la porno avant l'âge de 18 ans, juste pour éviter certains risques. Je comprends. Ouais, mais tu sais que c'est pas ça qui se passe. Mais c'est pas ça dans un monde idéal. OK, oui, peut-être que, je veux dire, mais en même temps, c'est d'aller contrôler des... Puis là, c'est un débat éthique, ça, là. C'est un gros débat éthique, là. C'est dire, OK, on contrôle quoi, jusqu'où on va. Parce que dans je me vois pas assis en train de dire, qu'est-ce que William aimerait regarder qui serait pas trop néfaste pour lui? Tu comprends? Ça prend une certaine éducation. Parce que même, tu sais, justement, j'en reviens à ce que je disais, la dernière fois qu'on a parlé de porn, j'étais pas naïf, mais je pensais pas que la porn pas corrosive, je sais pas comment l'appeler, là, mais non éthique, était aussi... 80% des vidéos sont agressives envers les femmes. C'est de l'exploitation sexuelle, là. Je veux dire, carrément, il n'y a pas de notion de consentement, les acteurs sont mal payés, ils sont forcés à faire des choses qu'ils veulent pas faire, tandis que dans la porno éthique, on prend en considération les envies, préférences, il y a des conditions moi, naïvement, de travail. je pensais que quelqu'un, homme ou femme, il faisait « OK, c'est ça le scénario, OK, c'est combien? » Un peu comme... un show d'humour, tu sais. C'est où? Il faut que je fasse combien de temps, puis ça me paye combien, tu sais. Ouais, non. Non, mais je le sais, Chris, j'ai été naïf là-dedans, mais occupe pas, je suis désolé, mais je savais pas que c'était autant. Puis je te jure, à ce jour, maintenant, ça me traumatise, c'est exagéré, mais je te jure que des fois, je regarde la porn, puis j'essaie, je vous niaise même pas, j'essaie de décortiquer un peu l'expression faciale de la femme pour voir, ça a-tu de l'air consentant? Je vous niaise même pas quand je dis ça. Mais back in the day, j'avais vu c'était quoi l'émission de Varda où ce qu'elle parlait de sexe? Ouais, je l'ai fait une couple de fois, ouais. Mais je m'appelle dans en tout cas, il disait que la porn québécoise, souvent, ils tournaient une version du vidéo hardcore, une version medium, une version soft, qu'ils pouvaient vendre soit aux hôtels, soit Puis ça traitait de juste ça, que quand tu shootes un film porno, qu'il y ait 3 versions avec différents degrés de densité, puis que la version plus soft soit réservée. Tu sais quoi, la version plus soft? C'est quand tu regardes le Titanic là, avec ta mère et ton père un samedi soir, puis que Rose et Jacques sont en train de fourniquer dans la voiture en arrière. Ça, c'est la version soft porn qui est acceptable. Puis même là, ils font des avertissements là, quand il y a du sexe puis du langage là, dans des films. Là. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y aurait moyen de contrôler ça. Non, puis ce qui est ridicule aussi, tu sais, si on le sait, là, je veux dire... En général, tu te demandes si t'es 18 ans ou plus, coche oui, puis c'est fait. Il n'y a pas de preuve d'identité. Puis moi, j'avais peur de culpabilisé de j'ai fait ma job sociale, j'ai demandé s'il y avait 18 ans, c'est pas de ma faute s'il se crosse à 12 ans. C'est affreux, là.
Mais tu sais, c'est ça, c'est un peu la responsabilité des parents, justement, soit de contrôler ou soit d'aborder la question, puis juste de t'asseoir avec ton kid puis dire, écoute, on sait que c'est du contenu qui est accessible. Je veux juste vérifier avec toi, voir, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? OK, pas ce que tu regardes. Ben, peut-être en second lieu ou en troisième lieu. Mettons là, que ton enfant, je sais pas, il est en questionnement au niveau de son orientation sexuelle, puis il a pas encore fait son coming out, puis que, je sais pas, tu penses qu'il est hétéro, puis là, tu vas dire, qu'est-ce que tu regardes? Puis là, il dit, ben, je regarde la porno gay. Parce que présentement, il est en questionnement, puis ben, c'est quelque chose qui l'allume. Puis il peut même ne pas être en questionnement puis regarder de la porno gay, mais ça te regarde pas, là. C'est un jardin secret, là. Tu sais, tu vas pas t'asseoir pour faire comme, bon, là, maman veut savoir, là, c'est quoi les catégories? Puis, tu sais, ça ratisse large, là. Je veux dire, on a de tout, là. Quand je dis de tout, on a vraiment de tout dans la porno. Ah, puis j'apprends encore des nouveaux termes. Oui. Savais-tu c'était quoi, toi, gum job? Je sais pas. Oh non, attends, là, je pense que c'est gomme comme gencive. Fellation, pas de dentier. J'ai appris ce terme-là cette semaine. Ouais. Tu viens de me l'apprendre. Gum job. Puis, attends, fait que si jamais, sur Pornhub ou YouPorn ou whatever, je fais... Gum job, je vais avoir une femme faire une fellation. Pas dedans. C'est ça, je dis, on trouve On trouve des nouveaux termes chaque semaine. C'est... écoute, sais-tu quoi? Maintenant, je te lance le défi. À chaque podcast, même si on parle pas de cul, de m'arriver avec un nouveau terme de porn qui est... C'est ça que tu veux vraiment... Non, Chris, voyons donc, ben non, aussi. En tout cas. Quand même. Mais... Ouais, non, c'est ça. Il y a de tout. Fait que, tu sais, après ça, comment tu fais? Puis qu'est-ce que tu permets, qu'est-ce que tu permets pas? Fait que je pense que, honnêtement, là, éduquez vos enfants. Puis je pense qu'il faut le faire dans une optique de sexualité positive, OK? De pas faire peur, de dire les ITSS, la consentement, la sécurité. De parler du beau de la sexualité. Non, mais je reviens là-dessus. C'est comme quand tu dis à ton kid, prends pas de drogue, il va en prendre. Mais s'il explique les conséquences, il va peut-être réfléchir. Fait que c'est un peu la même affaire avec la porn. Oui. Puis juste de faire comme, tu sais, je veux juste m'assurer que tu sais que c'est pas la réalité, que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Tu sais, je préférerais que t'en consommes pas. Mais tu sais, juste aller avoir une discussion, puis je sais que c'est pas ouvrir facile. le dialogue, tu sais. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, tu sais, on se dit que c'est pas la réalité, mais en même temps, je me pose la question, si les ébats sexuels des jeunes ados et des jeunes adultes sont pas plus wild que nous autres, on l'était, à cause de ce qu'ils regardent, je veux dire, est-ce qu'à 15 ans, il y a ces tripes à 3, à 4... OK. Tu comprends-tu? des genre, on va... Ben, en fait, l'âge moyen, on en avait parlé, ça, je pense, l'âge moyen du premier rapport sexuel n'a jamais bougé, OK? Ça fait des générations que c'est le même. On pense que les jeunes sont hyper sexualisés. C'est un peu rassurant, quasiment, on va dire, oui. Oui, puis tu sais, veux pas, sont plus renseignés aussi, nos jeunes, hein? Ils ont des façons de penser qui commencent à être différentes des plus anciennes générations. Fait qu'ils restent à 17 ans. On dit les générations précédentes, c'est moins insultant que de dire les anciennes générations. C'est vrai. Les générations précédentes, je m'excuse. C'est correct. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est 17 ans. C'est 17 ans l'âge pour les premiers rapports sexuels. Fait qu'on se calme, là, OK? Est-ce que les extrêmes... Mettons, la moyenne est 17 ans, mais est-ce que les extrêmes augmentent? Non. Puis, tu sais, il va toujours y avoir des jeunes qui vont avoir des comportements qui sont à risque. Troubles de la personnalité. Puis, tu sais, je veux dire, on utilise le sexe pas toujours pour les mêmes raisons. Il y en a que ça va être vraiment pour une question de plaisir, mais il y en a que ça va aller pour chercher de l'amour, de l'attention. Fait que, tu sais, il y a des gens que, oui, derrière, il va y avoir des motivations qui vont faire en sorte qu'ils vont prendre des risques plus élevés. Mais après ça, c'est pas tous les jeunes là, qui vont prendre cette route-là non plus. T'sais. Fait qu'il faut pas capoter non plus. Puis je pense que plus on va éduquer nos jeunes autour de la pornographie, sans nécessairement pointer du doigt la porno, plus on va les éduquer autour dans une optique de sexualité positive, plus on va les protéger de ce que la porno peut causer comme conséquence. Tu sais, je me demande si c'est pas... Parce qu'évidemment... Certains enfants voient leurs parents prendre la drogue, là, on sait que... Mais en général, les parents, quand ils font la fête, c'est un peu caché, à part peut-être le vin, le verre de vin au souper, en préparant le souper, ou peu importe, ou la bière en regardant. Mais je me demande, est-ce que il devrait pas avoir un aveu parental de dire, regarde, moi aussi, j'en regarde, pour, tu brises un peu la glace en disant, t'es pas tout seul. Moi, j'ai pogné... Mon père m'a pogné en train de consommer sa pornographie qu'il y avait sur l'ordinateur et le malaise qu'il y avait là-dedans, là... Non. Que mon père était pas... Moi, je me rends compte que je te connais beaucoup moins que je pensais. Et qu'il est temps qu'on retourne super encore, que j'ai bien des questions. Mais non, mais une façon de dire, garde, moi aussi, je le fais. Fait garde,
capote pas, on peut en parler. Ouais. C'est une phrase aussi simple que ça. Là. Si toi, tu sens que ça va être une façon pour ton enfant d'avoir plus confiance en toi, puis que tu te sens à l'aise de le faire, pourquoi pas? Dire, tu sais, moi aussi, à ton âge, j'ai commencé à avoir des questionnements. Puis, tu sais, ça peut juste être de dire, regarde, t'as peut-être pas envie d'en parler avec moi, mais je veux contribuer à ton bien-être sexuel. Acheter un livre. Si vous voulez, là, on pourra, je sais pas, dans la description de podcast, on peut en mettre des livres. Là. Il y a des livres pour les jeunes. Là, qui pour existent. Vrai? Il y a des pages qui existent, il y a des applications pour les jeunes qui existent. C'est pour ça que je dis que plus on va éduquer autour sur la sexualité, comment bien la vivre, comment bien... Parce que plus tu es éduqué, plus tu peux prendre des décisions qui font du sens, qui sont alignées avec tes valeurs puis tes désirs réels, tu sais. Plus tu connais ton anatomie, plus tu connais, ben plus tu sais où aller pour avoir du plaisir, plus tu sais où tu veux pas que les autres aillent pour aller dans... voyons, je suis plus capable de parler. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que t'es pas accepté sexuellement au lit avec ton ou ta partenaire? Oui. Tu sais, plus tu vas être comme... Ou t'es? Ben, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas avoir confiance en toi parce que tu sais comment ton corps fonctionne, tu sais comment communiquer, tu sais où tes limites. Fait qu'il y a comme une espèce de reprise de pouvoir qui se fait dans l'éducation. Puis moi, je dis tout le temps, l'éducation, c'est la transformation. Puis je le vois à tous les âges. Des femmes qui n'ont jamais atteint l'orgasme, on en parlait là avant le podcast, c'est sûr que je suis un petit peu plus axée sur la sexualité des femmes, là, des personnes ayant un vagin, mais pour moi, il y a tellement de pouvoir dans juste la connaissance. Donc, l'éducation, pour moi, elle est primordiale. Puis plus on va éduquer de la bonne façon nos jeunes, sans leur faire peur là, qu'ils peuvent contracter des infections, qu'ils peuvent avoir des grossesses non désirées, que le consentement, que plus on va leur donner des outils pour bien vivre leur sexualité, moins il va y avoir de conséquences. Puis en ce moment, on vit toutes sortes d'affaires avec les mouvements MeToo. Il y a des homicides, de toutes sortes d'affaires là, qui se passent en ce moment. Là. Oh, c'est horrible parce qu'on ne soutient pas, on n'éduque pas, puis on n'outille pas tu me donnes l'espoir envers l'avenir. Tu as comme un discours très positif. Non, mais puis en fait, oui, non, c'est super beau. Puis moi, j'allais peut-être en profiter pour te dire que, je donnais l'exemple tantôt du courage que je trouve de un ami de ma fille de dire que, excuse-moi chérie, j'ai tellement été habitué que... Mais c'est con à dire parce que lui, ce qu'il vit, moi, comme j'ai dit, moi, j'ai eu le réflexe de me dire moi-même, genre... C'est con à dire, j'appelle ça un rehab de masturbation pour revenir rester à mes souvenirs de temps en temps. T'sais. Puis le plus drôle, c'est que, honnêtement, la puissance d'éjaculation et le sentiment d'éjaculation n'est pas pareil quand je fouille dans mes souvenirs que quand je vois l'acte. C'est totalement différent. Mais justement, quand c'est un problème, on parle des jeunes, mais je pense que ça commence à être généralisé. Puis moi, quand j'en parle, j'en vois toujours au masculin, mais j'imagine que c'est la même chose pour certaines femmes aussi. Genre, la baise n'est pas aussi bonne que quand ils se masturbent en regardant de la porn. Puis le problème, on commence à peine à le soulever, je crois, parce que les gens en parlent. La solution, c'est quoi? C'est quoi la porn 3D, c'est la solution. Non, ça, c'est la pire affaire qui s'en vient, premièrement, la porn 3D. Moi, j'ai acheté un casque, pas que pour ça, mais j'ai acheté un casque. Et je trouve que tu vas faire avec ton père. Non. Je trouve que ça réhumanise la pornographie. Parce que quand t'écoutes de quoi moi, je trouve que c'est à cause de l'isolement. Pourrais-tu développer? Ben oui. J'ai l'impression que quand t'écoutes de quoi sur un 2D, t'es moins... T'as l'impression que t'es plus témoin de quelque chose, t'as pas l'impression de participer à la chose. Il y a des affaires vraiment plus différentes, weird, que tu te regardes, plus spectateur de ça. Tandis que dans la 3 dimensions, tu fais vraiment partie de l'action, puis j'ai l'impression que juste, mettons, une relation de trait de base, c'est déjà comme t'es vraiment plus dedans, il y a vraiment plus de stimuli vu que c'est en 3 dimensions, fait que j'ai l'impression que ça réhumanise la pornographie. Moi, je trouve que ton enthousiasme pour ce monde qui s'en vient avec tes lunettes... Ça me fait peur. Et non, t'as l'air vraiment... Non, mais ça me fait peur, mais j'ai l'impression que quelque chose de... je pourrais pas regarder les affaires aussi intenses en 3D qu'en 2D. Non, moi, je pense que ça va causer de l'isolement, mais... La matrice... ça va créer un autre problème, justement, parce que justement, on va dépendre de ça plus que des contacts humains. En fait, ce qui est menacé, c'est le contact humain, comment bien le faire. Ouais. Et je reviens à ce que je dis. Comment tu fais pour ceux qui ont le problème de bander plus, pas de bander, en fait, je viens de donner ça juste aux hommes, mais ceux qui ont le problème d'avoir un meilleur orgasme avec de la porn que dans la vraie vie, qu'est-ce que tu leur dirais?
Il faut que tu te déconditionnes. On l'a dit tantôt, c'est des conditions. Puis on s'en rend pas compte, c'est très subtil. Là. C'est des affaires qui sont comme supposées être des stimuli neutres, là, qui ne sont pas éroticisés à la base. Puis l'affaire, c'est que les gens se rendent pas compte qu'ils sont conditionnés. Donc là, il faut se déconditionner. Fait que j'avais, moi, justement, une cliente qui avait de la difficulté à atteindre l'orgasme avec son partenaire. Fait que là, OK, c'est quoi ta routine masturbatoire? Est-ce que tu fais, premièrement, tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes mouvements, dans la même position, avec la même pression, à la même heure? Bon, oui, parfait. Maintenant, change ta routine masturbatoire. Tu regardes-tu de la porno? Oui, j'ai pas le choix de regarder de la porno si je veux être excitée, si je veux... OK, bien là, il y a une association. Ça veut pas dire que c'est parce que tu tripes sa porno, ça veut dire que ton corps en veut. Donc, là, c'est de dire, OK, on va faire un sevrage. Puis, des fois, dans le sevrage de la porno, ben là, la personne va dire, OK, mais là, comment je fais pour m'exciter? Ben c'est ça. Tu retournes dans tes souvenirs. Il y a des livres érotiques qui existent, des nouvelles érotiques qui sont super excitantes. Tu vas trouver un moyen. Comme dans le temps, là, tu veux dire, comme il y avait les Penthouse, ou ce qu'il y avait Cher Penthouse hier avec ma voisine. Ouais, why not? C'est de ça que tu parles, là, vraiment, de retrouver le plaisir de l'érotisme. Ouais. Un peu comme 50 Shades est sorti. Max, ouais. je connais moins, c'est que je suis pas capable de poser. J'ai l'impression que quand j'étais jeune, je me masturbais sur des fantasmes que j'avais, des personnes, mettons, que je rêvais avec qui d'avoir des relations sexuelles. Puis plus je vieillis, plus je me masturbe sur des souvenirs. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu t'es masturbé avec quelqu'un avec qui t'aimerais avoir des relations sexuelles? Non. Non, moi, honnêtement... bon, ben là, si on y va, faut qu'on y aille les trois, parce que Chris vient de dire, OK, parfait. Moi, je pense que je suis non, mais tu sais, des fois, je veux dire... quelqu'un que je croise qui m'a excité dans la journée, une femme que je trouve belle avec qui j'ai échangé sur Instagram ou Facebook, je peux pas venir à mes fins juste basé. Même si, mettons, c'est un compte Instagram où la personne a des photos, tu sais, genre un peu sexy. Si j'ai pas eu de relation, si je sais pas c'est quoi la sensation de sa fellation, c'est quoi avoir ses seins dans mes mains ou dans ma bouche, ou... Fait que t'es dans le souvenir à 100%. Avec quelqu'un avec qui, ouais, exact. OK, moi aussi. T'es pas obligé de répondre. Dans un moment de silence malaisant, les deux, on se retourne vers Anne-Marie. Et toi? Ouais, moi aussi, le souvenir, je peux pas me créer des scénarios. Non, on dirait, ben... C'est pas vrai. Non, je peux avoir des fantasmes, tu sais, m'imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver avec telle personne selon mon échange avec la personne, puis de ce qu'elle me dit, puis tu sais, si j'ai des conversations un petit peu plus osées avec cette personne-là. Je vais pouvoir m'imaginer des scénarios, puis ça va vraiment me turn on. Mais souvent, quand je me masturbe, je pense à des souvenirs, puis des souvenirs que, tu sais, je sais exactement vers quel souvenir je vais aller, mettons. Là. Ouais. C'est-tu quoi? Écoute, on a ouvert 8 sujets. Fred les a tous pris en note parce que là, évidemment, je pense que tu vas venir à chaque 2 semaines. Surtout que je regarde l'enthousiasme style de Charles sur plusieurs sujets. Mais non, mais c'est parce que t'es arrivé avec l'ordinateur, on a abordé certaines statistiques, puis je me disais, c'est en conclusion, il n'y avait pas des choses importantes qu'on devrait véhiculer par rapport aux statistiques que tu parlais. On dirait que des fois, des chiffres, ça parle au monde. Soit tu te sens moins seul, ou tu te dis, OK, c'est un problème si on est autant à le faire de cette façon-là. Ben d'abord, je pense que, tu sais, encore une fois, je vais le redire, arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. Vos jeunes se masturbent, vos jeunes consomment de la pornographie. Après ça, si vous voulez amener vos jeunes dans la bonne direction, ça va être de les éduquer, puis d'ouvrir la discussion. Juste d'en parler. Ça normalise, ça valide, puis tu te sens plus à l'aise avec tes propres comportements. Tu sais, il y a des gens qui vont se dire addicts à la porno, ils s'en vont en consultation, puis ils remplissent pas les critères de diagnostic. C'est que, étant donné leur culture, leur religion, leur croyance, l'éducation qu'ils ont reçue ou l'absence d'éducation, fait en sorte qu'ils se sentent tellement coupables de consommer peut-être... qu'ils pensent qu'ils sont addicts. Oui. Ouais. Fait que d'ouvrir la discussion, ça va juste enlever une certaine pression qu'on a par rapport à ça. Ça va nous donner la permission aussi d'explorer plus sainement certaines choses que de le faire dans le secret puis de pas savoir si c'est correct ou pas. C'est donner les outils. Non, puis en plus, je me dis, encore une fois, c'est l'exemple de... Moi, je me sens privilégié parce que William est plus réservé, mais il est quand même un livre ouvert. Et Livia, pour ceux qui... Tu sais, je veux dire, tu peux pas être plus ouvert que ça. Puis, tu sais, en fait, la première fois qu'elle a eu une relation, on m'en a parlé, tu sais, je veux dire, quelques temps plus tard, là, elle m'a pas appelé après, là, tu sais, hey, devine ce que je viens de faire. Mais... Moi, j'ai quasiment fait ça. Ah, ouais, non, mais... Mais moi, je suis juste... C'est ça, j'ai pas de filtre. Mais c'est même pas une question de filtre. Quand t'es à l'aise d'en parler avec tes parents, je trouve ça génial parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir... que ton enfant ait
OK, des jardins secrets, oui, mais qui se sentent obligés de tout te cacher. Tu parlais de, le jeune ou la jeune qui pense aussi qui est gay ou lesbienne ou peu importe, d'être capable d'approcher ton parent puis de dire « Hey, je pense que je vais peut-être... » Ah, mais OK, man, je veux dire, il y a tellement d'affaires. Puis juste une autre affaire, parce que je vais pas dire en conclusion, parce que... Mais... Non, mais c'est parce que on n'aurait pas... Depuis tantôt, je parle de comment on parle de comment parler de porn avec nos enfants. Puis je me vois ça de la même façon que quand on leur dit « Regarde pas, lâche ton sel pendant que tu te le tiens dans les mains. » C'est quand même ça aussi, le discours de... c'est dur de dire à ton enfant « Regarde pas de la porn » quand tu sais que papa puis maman, ils font ça. Parce que, tu sais... Ben en fait, pour faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais, si vous n'êtes pas éduqué sexuellement, renseignez-vous. Commencez par vous renseigner. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus équipé pour en discuter avec vos enfants. C'est pas comme « Oh mon Dieu, il faut que j'en parle avec mon kid. Là, j'ai entendu les statistiques, ça veut dire qu'il se masturbe, ça veut dire qu'il regarde la porn. » Commence par t'éduquer. Commence par aller te chercher toi-même des outils. Là. C'est pas compliqué. Là. Quelques livres, vous allez sur des pages Instagram comme la mienne. Mais c'est quoi, en fait, justement, soit dans l'intro ou peu importe, mais on va mettre des adresses, on va mettre des liens pour que les gens puissent avoir accès à ça. Tu sais, on démocratise l'éducation sexuelle. Là. Plus besoin d'être dans les écoles là, ou chez le médecin. Ou vous les avez, là, les ressources. Donc, allez vous éduquer. Ça va vous permettre d'éduquer. Mais toi-même, tu offres des formations sur ton site Internet. Oui. Veux-tu le plugger tant que je peux le faire? Je suis comme, oui! Oli avec Anne-Marie.com, un trait d'union entre Anne puis Marie. Oui, Oli avec Anne-Marie.com avec un trait d'union. J'ai un abonnement qui s'appelle Réponse sexuelle, qui est vraiment plus axé pour les personnes ayant un vagin, mais tu sais, on aborde tout, là, l'orgasme, les menstruations, la communication, les émotions. On ratisse large. La confiance, ce mois-ci, c'est genre comment lutter contre la dépendance affective. Et bien, ce mois-ci... Ça fait l'année là-dessus, je pense. Non, regarde, il y en a en masse à dire. Il y a plein de thématiques. Ça fait 18 mois que c'est en cours. Je sors un livre au mois d'octobre. Ah, c'est non bien hot. Oui, je sors un livre, là, ça sort le 12 octobre. Fait que, tu sais, il y en a du stock. Faut passer le podcast avant le 12 octobre. Oui, parfait. Ah, ben là. C'est quoi le titre du livre? Mon Dieu, je l'oublie tout le temps. C'est Au lit avec Anne-Marie. Non, je suis fucking pas la meilleure vendeuse. C'est Au lit avec Anne-Marie pour une sexualité sans tabou pour plus de plaisir. OK, tu te l'es pas fait facile non plus, là, aussi. Là. Moi, le mien s'appelait Excessif. On s'est rendu que c'était assez facile de me souvenir, là, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est tout le temps le petit bout après. Au lit avec Anne-Marie, là, c'est le bout après que je suis comme... Mais tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, il n'y a pas juste moi. L'éducation est là. Allez vous éduquer. Ça va tellement être plus facile pour vous d'approcher vos jeunes puis de faire comme, hey, je suis là s'il y a quelque chose, puis accueillez-les quand ils ont des questions. Puis si vous n'avez pas la réponse, soyez honnête, tu sais, hey, c'est une bonne question. On peut la regarder ensemble. Et voilà. Et voilà. J'adore. Man, quelle belle fin. Fin.